In the 19th century, people are strong believers of superstition and legend. Hello everybody! Bienvenue dans ce mini podcast. Aujourd'hui, comme tu as peut-être pu le remarquer et reconnaître, on va parler de Power Stone. Donc si t'es un vrai de la vieille, je pense que tu as reconnu la petite phrase introductive du jeu. Donc, Power Stone, on va parler du coup jeu de combat. Enfin, forcément jeu de combat puisque c'est un jeu de combat. Enfin, je voulais dire plutôt coup de poing, coup de pied, pierre précieuse, table, chaise, pistolet, bouclier, lance-flamme, tout ça. Enfin bref, tu verras, on va passer un super moment ensemble. Donc prends un petit café bien chaud, installe-toi confortablement et c'est le deuxième épisode de Gaming Chill. Power Stone, donc petit jeu de baston de Capcom que j'ai découvert sur un disque de démo. Ça aussi tu verras, ça va être assez récurrent. Quand je te parle d'un jeu PS1, PS2 ou Dreamcast, tu verras, je te dirais que j'ai découvert le jeu sur un disque de démo. Parce que c'est comme ça qu'on découvrait, qu'on pouvait tester du moins les jeux avant. Donc au niveau du scénario, pas très original comme tu peux t'en douter parce que c'est un jeu de combat. Donc tu prends un personnage, tu affrontes à peu près tous les personnages, tu bats le vilain boss à la fin et ensuite tu as la fin de ton personnage. Par contre, au niveau du gameplay, il y a pas mal de choses à dire parce que tu vas pouvoir avoir une approche du combat assez différente en fonction de ton style de combat. Donc tu vas avoir sur une map, parce que tu vas être transporté sur une map. Sur cette map là, tu auras un décor que tu pourras réutiliser sur l'adversaire. Tu auras ensuite l'apparition de différents coffres que tu pourras utiliser forcément. Donc tu auras des bâtons, des boucliers, des épées, des lance-flammes. Et ensuite tu auras forcément les Power Stones. Donc il y en a 3. Il faut les récupérer, comme ça tu te transformes et tu en finis le plus rapidement possible avec ton adversaire. Et ce qui est super sympa, c'est que tu peux avoir comme je te disais il y a quelques secondes, une approche super différente sur le combat. Soit tu es super bon avec ton personnage au niveau des coups de poing, des coups de pied, des esquives. Donc en fait tu peux faire comme j'appelais le Jackie Chan, c'est-à-dire que tu peux utiliser le décor et le massacrer. Ou si ta stratégie c'est beaucoup te baser sur les Power Stones, il reste plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire dévaliser le décor pour essayer de gagner du temps, pour essayer de gêner ton adversaire, pour pouvoir toi récupérer la Power Stone, ou essayer de pousser ton adversaire à la faute, c'est-à-dire donc de lui prendre une Power Stone. Donc dès que tu t'es transformé, tu as 2 attaques spéciales, 2 attaques ultimes. Chaque fois que tu utilises une attaque spéciale, la jauge de transformation baisse progressivement. Quand tu prends des dégâts aussi, donc fais gaffe. T'es Dieu, mais quand même, hein, t'es Super Saiyajin, donc t'es pas Dieu. Mais bon, t'es quand même super puissant. Parce que tu verras, quand tu es transformé, la seule solution pour l'adversaire, c'est de fuir. Il va pas faire le fou, tu verras, parce que tu tapes plutôt fort, plutôt pas mal. Donc, au niveau de l'attaque ultime, si tu utilises ton attaque ultime, toute la jauge de transformation saute, donc à utiliser avec parcimonie. Et est-ce que j'ai autre chose à rajouter sur ce jeu ? Ah si, j'ai un truc à rajouter. Teste-le, dis-moi si t'as aimé, dis-moi si c'est le jeu go-to pour les soirées pizza, parce qu'en tout cas, pour moi, c'est le jeu go-to. On règle les comptes sur Power Stone quand il y a un malentendu. Merci d'avoir été en ma compagnie, et je te dis à bientôt pour un prochain épisode de Gaming Chill. See you soon.